Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez tous bien. Alors on va faire une petite mise à jour donc des trades qu'on a pris la semaine dernière et la semaine d'avant qui sont passés. Alors on va commencer, donc j'avais posté la mise à jour sur mon groupe, donc ça c'est plus pour ceux qui n'ont pas rejoint le groupe, d'ailleurs je vous invite à le faire. Donc on commence par l'euro-yen, donc euro-yen où j'avais annoncé un buy. Donc je voyais cette structure là, donc ce A, ce B ici, et le C pour nous faire un regular flat, et ensuite le down. Ok, donc ça c'est la structure que je voyais et que je voulais trade. Donc pour qu'ensuite donc la structure globale nous forme bien sûr le A ici, le B là et le C là. Ok. Donc vu que je voyais, c'est la structure que je voyais, du coup c'est la structure que je trade. Bien sûr il peut faire d'autres structures, mais mon objectif c'est de trade les structures qui ont le plus pardon, qui ont le plus de probabilité. Ok. Et c'était la structure qui avait le plus de probabilité. Et du coup, donc il nous a fait quoi? On a eu, hop, donc on a bien eu le up après la correction, ici, et à la cassure, ici, on a le down. Donc est-ce que le down, il va venir valider le regular flat et casser là? Je pense que oui, maintenant, c'est pas impossible qu'il nous fasse encore un up, c'est-à-dire nous faire un mouvement correctif pour faire encore un up, ça c'est pas impossible, et vu que c'est une possibilité, ce qu'il faut faire, donc pour ceux qui ont vendu ici, vous mettez votre break-even. Vous mettez votre trade en positif. Ceux qui ont pu mettre un lot qui leur permet de pouvoir prendre un pourcentage de leur profit, n'hésitez pas à prendre 50 ou 60% de votre profit. Ok. Pardon. Donc il faut toujours sécuriser ses gains quand il y a encore d'autres possibilités de structure. Donc pour le moment, moi je reste en sell, mon take profil est là, mais mon break-even est posé parce que tant qu'il n'a pas cassé ce bas, un nouveau up est possible. Ok. Alors, on a eu quoi d'autre? On a eu le GBP USD. Donc GBP USD où je l'ai annoncé dans cette zone-là. On va aller le voir directement. Alors GBP USD et on va aller en achat. Voilà. Donc je l'ai annoncé dans cette zone ici. Donc là. Et on voyait donc un sell au moins jusqu'à la cassure du bas. Donc au moins jusqu'à ce bas là pour nous faire le B. Donc on a bien eu le down. À savoir que moi j'ai pris mes profits au dernier plus bas. Pourquoi? Parce que la structure que je voyais c'était un regular flat. Donc la cassure du bas validerait le regular flat. Et ensuite possible il monte. Ok. Donc, par sécurité je voulais prendre le profit ici. Maintenant il a continué à descendre. Ce qui me dit que sur cette structure là, le regular flat est toujours valable. Tant qu'il n'a pas cassé donc ce bas là, ici, donc tant que ce bas là il n'est pas cassé, ce mouvement là, ça peut être la correction pour un up. D'accord? Donc pour ce A ici, ce B là et le C ici. Moi c'est ce que j'espère. Je vais surveiller à chaque fois une opportunité pour acheter. Mais il faut attendre un signal d'achat. D'accord? C'est important d'attendre un signal d'achat pardon, avant de rentrer dans le trade. Par contre, s'il casse ce bas, on oublie le buy. Ok, s'il casse le bas, on oublie le buy. Vaut mieux surveiller plutôt de la vente. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Là, il n'a pas cassé le bas. Pourquoi s'il casse le fait qu'il casse le bas, c'est possible aussi parce que donc là, on a eu le down. Ça, ce ABC ici, A, B, C, ça peut être la correction finie de ce down. J'y crois pas trop, mais c'est une possibilité. D'accord. Donc ça peut être la fin de la correction et donc on va avoir le down. Okay. Mais voilà, c'est pas le scénario dans lequel je crois le plus. Donc le scénario que j'attends le plus, ça va être plutôt un up, au moins un up pour avoir donc ce A, ce B et ce C. Mais on garde en tête que ça peut être fini et qu'on va avoir le down. Ok. Donc on surveille, tant qu'il casse pas ce bas, on surveille un up.
le take profit ici. D'accord? Donc pour surveiller ce que vous faites, vous attendez bien la cassure de la trendline, parce que tant qu'il casse pas la trend, vous n'avez pas de signal. S'il casse la trend, il corrige sur la trend. Là, vous pouvez rentrer, vous mettez votre stop et les TP ici. Ok? Donc ça vous fait ça en take profit, ça en stop loss, ce qui est très bien. Alors, on a quoi? On a donc l'USD4. L'USD4, faut faire attention. Parce que, donc je vous ai dit, quand il en était à là, qu'on allait avoir un buy. Donc il a fait un petit retracement, on a eu le up. Il a fait un autre retracement, on a encore eu le up. Donc on est toujours dans le buy depuis que je l'ai annoncé ici. Donc celui qui est resté dans le trade, il a fait 85. Celui qui a pris ses profits au plus haut, il a fait plus de 100 pips. Maintenant, je vous avouerai qu'il y en a très peu qui restent dans ce genre de trade, surtout quand on a une impulsion comme ça. Ok. Pourquoi? Parce que l'USD CAD, ça c'est typique de l'USD CAD à cause des annonces. Il y a beaucoup d'annonces. En petit time frame, on les voit. Maintenant, sur une grosse time frame, bien sûr, les annonces n'ont aucun intérêt. Je veux dire, on ne voyait pas vraiment de différence sur la structure, par exemple en weekly. Mais en petite time frame, on le voit. Et beaucoup paniquent quand ils voient des impulsions comme ça. Okay. Donc, ce qui est possible sur cette paire, c'est toujours la même chose. Donc, le running flat ici. Donc, ce mouvement, il est possible pour un down. Donc, on a le A ici, le B là et le C. Maintenant, faites attention à la cassure, donc le trend, parce que là, il a cassé la trend. Donc, s'il corrige dans cette zone-là, on va avoir un up. Ok. Ce up, il cassera ce haut. Maintenant, ce que j'attends de ce move, c'est qu'il casse le haut. Et ensuite, qu'on ait le down. Mais on rentre pas tant qu'on n'a pas de signal. Parce que là, si ce qu'il fait, c'est une correction, dans ce genre-là, c'est vraiment une correction, un flag, il y a quasiment 80% de chance qu'on ait le up. Ok. Maintenant, le up jusqu'où, ça on peut pas le savoir. Parce que tant qu'il cassera pas ce top, ici, il peut se retourner à tout moment. D'accord? Donc, ce que j'espère de cette paire, c'est qu'elle fasse un dernier up et ensuite un down. Maintenant, elle peut nous faire un running flat et ensuite le down. Ou elle peut nous faire aussi up. Donc, le running flat ici, le down jusqu'à la trend pour ce A, ce B et ce C. Et ensuite, on a le up. Okay. Je préférais ce mouvement-là. Parce que s'il me fait ce mouvement-là, il y a plus de chances qu'on ait le down. Par contre, s'il ne me fait pas ce mouvement-là, le down ici, on va dire les pourcentages de ce down-là commencent à se réduire. Donc espérons qu'on ait le down. Au moins last down à la trend avant d'avoir le up. Ok. Donc pour le moment à surveiller et faites attention à l'USD4, surtout en petit time frame à cause des news. Alors, donc moi je traite pas en petit time frame, donc ce genre de mouvement là m'impressionne pas trop. Après l'USD4, je le prends uniquement quand j'ai vraiment une bonne structure. Si j'ai pas de bonne structure, je rentre pas dedans. Hop, on va aller en H4. Voilà. Donc là, si vous voulez rentrer dans ce trade-là, vous attendez une correction ici. S'il fait une correction, vous le prenez en buy et vous mettez le break-even dès que possible. Si vous voulez le prendre en sell, il faut attendre un signal de vente. Donc un signal de vente, c'est quoi? C'est une impulsion vers le bas et une correction qui annonce un sell. Si vous voyez une impulsion vers le bas suivie d'une autre impulsion vers le haut et il corrige ensuite, vous oubliez le sell. Ça veut dire qu'il va continuer à monter. Cette impulsion, c'est juste une correction. D'accord? Par exemple là. On va aller le rush.
Ouais, là, on a eu l'impulsion vers le bas. Ensuite, il y a une impulsion vers le haut et il a corrigé cette impulsion. C'était un bail. Il a fait une autre impulsion et il a corrigé cette impulsion. C'était un bail. Alors que si il serait descendu et il nous avait fait une correction, vraiment une vraie correction, là, on aurait vendu. Ok. Ce qu'il n'a pas fait ça. Voilà. Donc USD Yen. USD Yen, du coup, je m'attendais au moins, parce que je le surveillais à côté, je m'attendais au moins quand il en était là, à un dernier up, donc au moins ce mouvement-là, pour que je puisse le vendre d'en haut. Malheureusement, il l'a pas fait, donc il nous a fait ce move-là, il a chuté, donc c'est possible qu'on ait un running flat, donc un down comme ça, un up, pour ensuite avoir encore un sell, ok. Donc le trade, je l'ai... comment dire, je l'ai loupé d'en haut, ce qui est normal parce que j'attendais un regular flat et il m'a pas fait un regular flat, il m'a fait un running flat à la place, ce qui arrive. Mais l'opportunité elle est pas loupée. Donc s'il me fait un running flat, je rentre. À savoir qu'il peut me faire ou un running flat ici avant de chuter, ou il peut me faire aussi un expanding flat comme ça avant de chuter, ok. Maintenant, il y a une autre probabilité. Donc ça, c'est deux probabilités que je vois à la vente. Il y a une seule probabilité que je vois à l'achat, c'est que ce mouvement-là, c'est le A, ça c'est le B, ça c'est le C. Alors, comment dire c'est peu probable, mais s'il le fait, je veux dire, on peut le prendre en compte. Ça peut être pris en compte. C'est des structures qui... C'est une structure qui est valable. Un C comme ça, c'est très rare, mais ça existe. D'accord. Pourquoi c'est rare mais on le prend en compte parce que la structure est valable. La structure du regular flat est valable. Quand on a eu le A ici, on a bien eu le B qui n'a pas cassé ce haut, et on a bien eu le C qui est venu casser ce bas. Donc le regular flat reste valable, même si en soi il est dégueulasse. Ok. Donc on prend quand même en compte dans sa stratégie pour pas se faire avoir. Faut pas négliger ce genre de probabilités, même si elles sont, elles sont très petites, faut quand même le prendre en compte pour éviter de se faire surprendre. On a quoi d'autre? Donc on a le gold. Le gold, j'attends toujours un retournement dans cette zone. Donc dans cette zone-là, j'attends toujours un retournement. Ou un retournement pour une correction. Après, il continue à monter. Ou un down. Ok. Mais j'attends quelque chose, un mouvement. Et on le voit ici, donc dans cette zone, dans le carré que j'ai annoncé il y a quasiment 3 semaines de ça. J'ai dit que dans cette zone-là, il va se passer quelque chose. Et on le voit déjà en train de... Il a du mal à continuer à monter ici. Donc il se passera quelque chose, on aura au moins un petit down impulsif. Après peut-être pour continuer à monter, ou peut-être pour chuter, mais on aura au moins une opportunité pour entrer en sell. Et si c'est la bonne, jackpot. Si c'est pas la bonne, on aura l'occasion de mettre un break-even. Ok. CAD-Yen, donc CAD-Yen, on est... Donc pareil, c'est un trade qu'on a pris en double sens. On l'a pris en buy et on l'a pris en sell à la cassure ici. Maintenant, il y a deux possibilités pour cette paire-là. La première possibilité, on va le mettre en D1. Hop. Donc, première possibilité, c'est que donc on est ce mouvement-là, donc le A ici. Ensuite, on a ce ABC ici, A, B, C. Et ensuite, on va avoir le down. De ce A, B, C. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'on est en running flat ici, ce A là, ce B là, et ensuite le C, donc un running flat, pour ensuite encore un up, avant le down. Ok. Donc en soi, la structure générale ne change pas, mais la petite structure, elle va changer. Donc ça, c'est une possibilité, ce running flat. Donc du coup, ça fera un A, B, C ici, pour un A, B, C là. Donc la structure, cette structure-là, celle-là, ne change pas, peu importe que ce soit le scénario 1 ou le scénario 2.
C'est-à-dire que ça soit, donc mettons par exemple ici le A en rond, le B en rond ici, le C en rond ici. Donc que ça soit la première structure que je vais mettre en jaune, donc ce A là, ensuite A, B, C et il chute, donc ce A, B, C. Ça c'est le premier scénario. Je vais mettre en jaune ici A, B, C. Donc ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario que je vais mettre en violet, c'est qu'il nous fasse un running flat. Donc un A ici, un B là, un C ici, hop, donc nous fait un running flat pour ce A, B et le C là, et ensuite le down. Donc dans les deux cas, les deux scénarios sur cette structure nous annoncent un sell, ce qui est une bonne chose. Maintenant sur cette structure là, les deux scénarios, il y a un scénario qui nous annonce un down direct à partir de maintenant, et l'autre scénario nous annonce encore un dernier up avant le down. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en swing, c'est un sell quoi qu'il arrive. Et s'il nous fait un dernier up, on peut commencer à surveiller un autre sell au plus haut. Ok, donc long terme sell, court terme, court moyen terme, cadienne, faut faire attention parce qu'un possible up, enfin un autre up est possible. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'euro GBP. Donc l'euro GBP actuellement, il nous fait ce qui ressemble à une bonne correction, même une très bonne correction, une grosse correction. Donc là, ce mouvement-là, il peut être correctif. On peut pas savoir jusqu'où, parce que tant qu'il n'a pas cassé ce top-là, tout ce mouvement-là, il peut être correctif. C'est-à-dire, il peut nous faire un truc comme ça, et ensuite chuter. Ok? Et donc, ce mouvement-là, c'était correctif. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, tant qu'on n'a pas de signal de vente ici, on ne vend pas. Par contre, à chaque fois qu'on a un signal d'achat, bien sûr, on achète. Parce qu'on peut acheter dans cette structure-là s'il y a un signal d'achat. Maintenant, on en a eu par exemple un ici. Hop. Il y en a eu un autre ici. Donc il y a eu l'impulsion ici. Il y a eu la correction ici. On va dire c'est les deux vrais signaux d'achat. Parce que là, c'est impossible d'acheter sur un mouvement comme ça. Ici, pareil. Pas possible d'acheter sur un mouvement comme ça. Et là, idem. Pas possible d'acheter sur un mouvement comme ça. D'accord? Je veux dire, à part si vraiment vous scalpez le move en 15 minutes, vous pouvez prendre ce genre de mouvement. Mais sinon, si vous voulez vraiment prendre sur du H1 ou du H4, vaut mieux prendre ce genre de mouvement-là. Ok. Ça se trade en petit time frame. Parce qu'il y a assez de volatilité pour les trades en petit time frame, mais pas en gros time frame. Donc, pareil ici, donc s'il corrige, vous pouvez acheter. Mais il faut faire attention, parce qu'on commence à avoir une divergence. Donc là, on a un up, là, on a un down. Donc là, le marché peut se retourner à tout moment. Moi, je serais plus partant ici pour surveiller un sell qu'un buy. Pourquoi? Parce que déjà, vous serez dans le sens de la trend, dans le sens de cette trend-là. Et en plus de ça, vous avez plus de signal. Donc il y a un signal plus un signal de vente qu'un signal d'achat ici. Parce qu'on a la divergence ici. Donc ça peut être le W. Ça peut être le X, Y, X, Z. Et ensuite, le down. Ok? Donc, pour ceux qui achètent EuroGBP, faites bien attention. Par contre, si vous avez une impulsion vers le bas, une correction, vous rentrez en sell. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a... Ah oui, quelqu'un voulait que je vois encore NZD, USD. Donc la structure n'a pas changé sur le NZD, USD. Quand on est toujours sur grosse time frame, on va aller en weekly. Dans grosse time frame, je vois toujours un possible buy, même s'il continue à ramper ici tant qu'il n'a pas cassé ce bas. Un autre up est possible pour nous faire un regular flat.
Ok. Maintenant, il n'y a pas de signal de vente, enfin de vente. Il n'y a pas de signal d'achat encore. Moi, j'étais en vente d'ailleurs. D'ailleurs, un de mes élèves aussi, il était en vente ici. Je suis rentré en vente ici, donc sur ce mouvement-là, sur cette structure. Donc c'était un contracting, il me semble. Ouais, c'était un contracting flat. Je suis rentré en vente ici. On a pris ce down. Maintenant, faites attention parce que ce down, ça peut être juste la correction de ce up. Hop. Donc on a eu le up ici. On va dire le A. Ensuite, on a eu cette impulsion vers le bas qui sera le A aussi. Il peut nous faire un B ici. Un C ici. Et ensuite monter pour avoir ce A, ce B, ce C. D'accord? Donc ça, c'est un mouvement possible. Donc c'est pour ça, faites très attention à ceux qui vendent ici. Parce que le up, ça peut être juste une partie du move. C'est-à-dire ça peut être juste la première partie du move. Là, on fait la deuxième pour ensuite avoir la troisième. Donc, là, il a fait une impulsion vers le haut. Ce que vous faites, c'est très simple. S'il corrige, si vous le voyez corriger, faire un flag, faire un drapeau, vous rentrez en buy jusqu'à ce top. Dès qu'il monte, vous mettez votre break-even. Pourquoi vous mettez votre break-even? Parce que comme je vous ai dit, il peut faire une correction, monter, et ensuite chuter. Pour valider ça. Donc, si vous rentrez, vous, en buy, vous mettez le break-even. S'il monte et il chute, vous sortez en positif ou à 0. Ok? Et vous surveillez une autre opportunité pour rentrer en buy. D'accord? Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce bas ici, on reste sur un signal, un signal d'achat. Ok? Je crois avoir fait le tour. Donc, GBP Yen, il est en train de continuer à chuter. Je m'attendais à un truc plutôt comme ça. Donc, hop, on va refaire. Donc, un regular flat. Ici, je m'attendais à un mouvement comme ça avant de au moins up. Pardon. Finalement, non. Ce qui m'a fait, c'est que il a continué à chuter. Ce mouvement-là, il me fait penser à une pattern dans Eurowood. Et donc, il a continué à chuter, mais, ça veut rien dire. Même s'il continue à chuter ici, donc bien sûr, il peut continuer à chuter et descendre. Mais ce qu'il peut faire aussi, c'est pour ça, faut faire gaffe, c'est que ce mouvement-là, qu'on a eu le up ici, ça peut être juste le A. Là, il peut nous faire le B, pour ensuite, on est le up, ok? Donc, tant qu'il n'y a pas eu de cassure ici, là, il peut se retourner à tout moment. Le up, il est... Ça se peut, le up, il n'est pas fini encore, d'accord? Et en plus, même en sell, là, on n'a pas eu vraiment de chance pour entrer en sell, parce que il n'y a pas eu vraiment de correction. Qu'on en a eu une ici. Hop, ici, on en a eu une. Mais après, là, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu vraiment de signal qui valait la peine de prendre le risque. Après, il a quasiment chuté en ligne droite. Ok. Donc, GBP Yen, ce qu'il faut faire là actuellement, c'est que si vous voyez une correction, mais vraiment une vraie correction ou une bonne correction, donc une correction, là vous pouvez rentrer en sell. Par contre, s'il fait une impulsion et il corrige, vous rentrez en buy. Parce que comme je vous ai dit, ça peut être juste une correction de ce mouvement-là pour ensuite continuer à monter. Ce qu'aime bien faire le FIBO, on doit être dans les 61%, on est au 61%. Donc c'est une zone où si c'est une correction, du moins si c'est une correction, je dis bien, c'est une zone où ils ont tendance, enfin il peut y avoir un retournement. Ok, je dis pas un retournement spécialement pour un up, mais il peut y avoir un retournement pour faire le B par exemple. Ok, donc le A, retournement au 50%, 61 pour le B, et ensuite on a le C. Ok, donc ça c'est une possibilité pour nous faire ensuite un regular flat, et après continuer à chuter. D'accord? Donc pour le moment il n'y a pas de signal ni d'achat ni de vente, restez à l'écart de GBP Yen, il n'y a rien à faire là-dessus. On va faire au RNZD. Au RNZD il y a un petit signal qui peut être intéressant, donc bien sûr moi je suis dedans. J'ai pris ce mouvement-là, donc on a eu ce ABC, c'est clean, c'est propre. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça y est, le marché va chuter, mais on est sur une bonne correction qui annonce un sell. Ok, donc surveillez un sell sur le RunZD.
Jusqu'où? Je sais pas, mais ça peut aller très loin en sell. Tout dépend de la structure, mais pour le moment, donc on vend ici. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu prendre ce trade, très simple, s'il nous fait encore un up, vous cherchez une opportunité de vendre en haut, vous attendez bien un signal avant de vendre, vous ne vendez pas à chaque nouveau top. Et sinon, si vous cherchez une technique un peu plus safe, vous attendez qu'il casse le bas, ici. Donc il vient casser le bas, il corrige en dessous en petit time frame et vous rentrez en sell. Ok, stop loss là, l'entrée ici, et dès qu'il descend, vous mettez votre break. Donc EuroNZD, surveillez bien un sell, parce que si ce move est terminé, hop, donc si ce move là est terminé, ce mouvement là, on peut avoir un bon buy, d'accord? Parce que si ce move, il nous fait un regular flat ici, donc ça c'est le A, ça c'est le B, et il nous fait un regular ici, un C, pour ensuite monter, dans ce cas-là, le down, il va être énorme. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il va nous faire. Il peut continuer à monter et nous faire finalement un running flat pour monter, ok? Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce top, on surveille des possibles ventes, ok? Dès qu'il y a une opportunité de vente, on vend. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas vraiment d'autres patterns en trade. Voilà, je parle vraiment de patterns propres. Si vous regardez 2 minutes, USD-CHF, j'espère que vous êtes rentrés parce que franchement, je vous ai dit de le prendre ici, je vous ai dit de le prendre là, là et là. Et il y a eu tellement de signaux d'achat, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a eu 5 opportunités de rentrer en buy. On l'a annoncé ici le buy. Donc on est déjà à 300 pips. Donc j'espère vraiment qu'il y en a qui l'ont pris quand même parce que c'était un trade assez facile celui-là. Je me rappelle, j'ai dit si vous devez prendre au moins qu'un seul trade, prenez celui-là. Le TP, donc il n'a pas changé. Le premier TP, il est toujours là. D'ailleurs, il en est pas loin. Le premier TP, il va être touché. Hop. Le deuxième TP, il est là, ok. Parce qu'on n'oublie pas, donc ce qu'on essaie de trade sur cette paire-là, donc c'est ce mouvement-là. Donc ce W, ce X, Y, X, Z. Une fois la cassure, on surveille un down. Ok. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc on va s'arrêter là, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, postez la paire que vous voulez que j'analyse dans les commentaires. Rejoignez le groupe Facebook, je mets à jour mes trades là-bas. Et sur ce, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine.